Nous avons la joie, l'honneur et l'avantage, on peut dire les trois, hein, comme de complimenter l'armée française, mais là non, c'est d'avoir Bertrand Tavernier avec nous et qui donc vient présenter 2 épisodes de son voyage à travers le cinéma français, le 4 et le 5, c'est-à-dire enfin des épisodes qui ont trait justement à cette époque du cinéma français sous l'occupation allemande. Alors, oui, ça fait partie des 8 épisodes qui sont dans le coffret de DVD, qui a été sorti de manière, je trouve, je l'avais dit au départ, par Gaumont avec beaucoup d'intérêt et de passion, mais je trouve qu'ils n'ont pas différencié le film et la série. Le mot série est écrit très petit. Donc beaucoup de gens ont cru que c'était la même chose, ou ce qu'on m'a dit à peu près 80 fois, que c'était la version longue. Alors que le coffret de la série n'a rien à voir avec le long métrage. Ce ne sont pas les mêmes cinéastes, ce ne sont pas les mêmes films, ce ne sont pas les mêmes extraits, etc. C'est 2 approches différentes. Dans le film, c'était une approche autobiographique avec ma vie, et dans la série, c'est plus par thème. Donc là, c'était le cinéma de l'occupation, dont j'ai consacré deux épisodes, voilà, que j'ai fait, mais que j'ai essayé de rendre aussi vivant que le long métrage. Alors vous allez voir, il y en a un qui s'intitule La nouvelle vague de l'occupation. C'est une phrase de Truffaut. C'est une phrase qui est tirée d'une préface aux écrits de l'occupation d'André Bazin, parce que Truffaut dit, il y a plus de metteurs en scène qui ont débuté pendant ces 4 ou 5 années que pendant toute la décennie précédente. Donc on peut parler, bien que le mot n'ait jamais été prononcé, on peut parler de nouvelles vagues. Parmi les metteurs en scène qui ont débuté, vous avez Becker, vous avez réellement Autant-Lara, vous avez Caillat, vous avez Bresson, vous avez Daquin, vous avez énormément de cinéastes qui vont faire leurs premières armes et leurs premiers films, et souvent des films très 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 importants à cette époque, peut-être souvent parmi leurs meilleurs films pendant cette époque. Donc je pense, je sais pas, des films comme Goupil Marouge ou Falbala sont des chefs-d'œuvre. Les Anges du Péché, Les Dames du Bois de Boulogne aussi. Les films de Lara sont des films magnifiques. Voilà. Bon. Et je me suis attaché au destin de 3 de ces metteurs en scène, à Lara, Clouzot et Clément, puisque Clément démarre là avec La bataille du rail. Donc démarre à un moment, c'est un des premiers films qui vient dans cette époque, qui sera suivi d'ailleurs par tous les films qu'il va faire, et notamment Clément consacrera plusieurs films à la guerre, à cette période, à commencer par Jeu interdit, mais aussi un film relativement, je trouve, méconnu de lui, et très audacieux, peut-être pas totalement parfait, mais audacieux, passionnant, qui est Les Maudits, qui est un film très très sombre, et un des seuls films qui est consacré au monde de la collaboration, aux crapules, aux gens qui s'enfuient. Voilà. Et puis l'autre épisode essaye de retasser plus de manière, je le dis dedans, que moi je ne suis pas historien, je ne suis pas là, j'essaye de dire juste quelques impressions que j'ai sur le cinéma de cette époque, sur les films, sur ce qui m'a intéressé, et j'essaye de pointer certaines choses. Il y en a qui sont pittoresques, qui sont assez amusantes. Là, vous verrez, il y avait ce qu'on avait dit, ce qu'on avait laissé entendre, et qu'on a longtemps cru, quand on était cinéphile, que Pension Jonas, c'était un film qui était... dont on avait retiré la carte du metteur en scène pour imbécilité. Et
on avait cru à ça, et je crois récemment, on découvre que c'est un truc qui a été lancé par Janson, que c'est et qu'on a pris pour argent comptant. Et vous voyez dans beaucoup d'histoires du cinéma, Pierre Caron, qui était un metteur en scène après, qui a dû s'enfuir en Espagne, parce que lui avait été collaborateur et avait fait du trafic avec les Allemands. Donc, je crois que c'est un type qui a terminé sa vie en Espagne. Il avait vendu des rails aux Allemands et il a essayé de se défendre en disant que les rails qu'il a vendus, ils n'avaient pas le même écartement. Donc, il a dit que c'était un acte de résistance. Je leur vendais des rails qui ne pouvaient pas s'emboîter. Et ça n'a pas marché. C'est un système de défense qui n'a pas été accepté. Comme ça. Donc, mais Pierre Caron, qui avait fait Pension Jonas, et ce film avait une énorme réputation à cause de ce truc qu'on croyait, nous, quand on débutait dans la cinéphilie, on pensait qu'en effet, on se dit, mais c'est une absurdité, un comité qui se réunit, qui dit on va retirer la carte d'un professionnel d'un type pour imbécilité. C'était, hélas, ça n'a jamais existé. Mais donc, ça vaut le coup de signaler ça. Et finalement, un jour, j'avais vu ce film. Je ne sais pas combien d'entre vous... Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Pension Jonas? Donc, qui ont vu ce... Non, bon, c'est stupide, mais c'est pas tellement plus stupide que d'autres films. Donc, il y a aussi, quand on le voit, à part que c'est l'histoire d'un type qui habite à l'intérieur d'une baleine... d'une baleine qui est au musée de l'homme. C'est Pierre Larquet qui vit dans une baleine et dont le téléphone est cétacé 2832. Hein? Oui, oui. Voilà. Voilà. Bon, une fois que vous savez ça, vous avez un peu l'idée du film. Donc voilà, vous allez découvrir ces films, cette époque, et puis aussi un peu l'immédiate après-guerre. Alors le second épisode, j'essaye aussi de retracer un peu ce qui était avant la guerre, c'est-à-dire les étrangers qui arrivent en France, dont certains sont à peu près aussi mal accueillis que les migrants à l'heure actuelle, quoi. Voilà, donc il y a une continuité en France, comme ça, heureusement. Il y a des choses qui ne changent pas. Voilà, bon, merci. Merci, bonne projection. Et donc, pendant 15 jours au moins, et notamment, enfin, surtout cette semaine, nous allons recevoir beaucoup de spécialistes de la période. Et je vous conseille donc déjà ce soir à 7h30, il y a un film sur le comité d'organisation de l'industrie cinématographique, et qui a été en fait l'ancêtre du CNC, même si le CNC n'aime pas trop qu'on lui rappelle ses antécédents, qui a permis de rationaliser un petit peu la production cinématographique en France pendant l'occupation. Voilà, et on présentera de très bons films pendant toute cette période, puisqu'il y aura aussi bien la Symphonie fantastique demain, Le Corbeau, Goupil Main Rouge. Enfin, vous allez voir de très bons films qui ont été évoqués déjà par Bertrand Tavernier. Je vous souhaite une bonne projection.